Et nous, on n'est pas spécialiste du tout de l'aide alimentaire, mais on nous confronte, enfin on est souvent confronté à la réalité parce que des personnes avec qui nous sommes en mouvement, en action, ont recours à l'aide alimentaire, que ça valait la peine d'approfondir la question avec des personnes qui vivent, qui ont une expérience de cette réalité, pour être plus nuancé dans nos propos par rapport à ce qui devient réalité de plus en plus importante dans le paysage de nos sociétés. Et donc on ne peut pas juste dire nous on est contre. Un croisement des savoirs se fait entre trois sources de savoir. De notre côté, avec des personnes qui ont le savoir du vécu de la pauvreté, accompagnées par Vanessa ou soutenues par Vanessa. Et puis les autres venaient d'autres associations et de la fédération. Oui, c'est ça. Ça, c'est les professionnels. Qui formaient un groupe de professionnels et puis un groupe de chercheurs. Parce que voilà, c'est un compromis à Donc, c'est devenu comment comprendre les situations violentes et dégradantes dans l'aide alimentaire. Par quelle autre possibilité peut-on améliorer la relation entre les demandeurs ou les demandeuses d'aide, les services et la société, pour contribuer à ce que dans l'avenir, les personnes les plus en difficulté aient une vraie place reconnue dans la société et une vie meilleure. Oui, donc au début, on avait le thème décrit comme l'aide alimentaire, quelle alternative. Et puis, la recherche s'est passée sur 5 ateliers et donc des journées entières, des samedis. On était une vingtaine de personnes donc réunies, reparties en 3 groupes selon des savoirs différents. Donc on a cherché, est-ce qu'il y a un mot, un terme sur lequel on peut faire travailler le groupe, qui peut faire sortir des réflexions, des visions différentes. Et puis il y avait un porte-parole qui devait expliquer aux autres groupes le sens de ce qu'ils avaient rassemblé sur leur affiche. À la fois, il y a des commentaires dans le groupe des militants, oui, les costumes cravates font parler, donc il y a les préjugés qui sortent bien, etc. Ce qui fait partie du processus. C'est des grosses têtes. Et puis, donc, après ça, il y a toujours un temps, est-ce que vous pouvez reformuler, incapable de reformuler parce que c'était incompréhensible, alors ils doivent reformuler leurs propos. C'est très confrontant aussi pour les chercheurs. Et ils n'y arrivent pas. Parfois, les militants ont dit, mais là, on est trop dans l'émotion, trop dans le trouble, quelque part, on n'arrive pas à s'exprimer. Mais à d'autres moments, ils ont dit des choses avec une simplicité, mais voilà, droit au but. Et donc, quelque part, la méthode qui régule, comme tu dis, Marianne, des prises de parole, en porte-parole aussi pour éviter qu'on se déballe, parce que ça, c'est parfois le pouvoir aussi qui joue entre les professionnels et des personnes dépendantes de l'aide, qu'on va se déballer pour gagner ce dont on a besoin, et on casse ça parce qu'on veut d'autres relations, on veut que nos sociétés puissent fonctionner sur d'autres bases. Et quelque chose de tout petit, mais qu'on applique très très souvent sur le croisement de la phrase, de savoir, c'est on pose une question, mais on ne répond pas tout de suite. On prend un temps de réflexion individuelle, un temps de silence, où on réfléchit chacun, parce que sinon, il y en a toujours un qui tout de suite a une réponse, et les autres répondent ou réagissent à ce que vient de dire la première personne. Au lieu de réfléchir soi-même, qu'est-ce que moi j'ai à dire, ou qu'est-ce que je veux dire. Et donc ce temps de silence à respecter, ça a l'air qu'on perd du temps, mais on y gagne, et on y gagne en égalité du coup. Et puis, il y avait cette inquiétude exprimée à la fin du 3e atelier, mais
on n'a que 2 ateliers, comment on va produire des solutions, des pistes. On a essayé d'avoir des représentants de chaque groupe. Et donc c'est aussi dans l'écriture qu'on a continué à approfondir quelque part quelques pistes et puis à les vérifier. Est-ce que si on écrit comme ça, est-ce que ça fait toujours consensus? Et ça a apporté pas seulement des pistes, mais aussi vraiment une amélioration, enfin une prise de conscience approfondie de ce qu'on appelait quand même dans la question de recherche avec des termes assez lourds, je trouve, des violences ou des situations dégradantes. Voilà, ça a permis de prendre encore plus conscience.